pendant que tu conduis? C'est mon avocate. C'est au sujet de l'affaire avec Electra Games. Tu verras ça à la maison. J'aime bien régler mes problèmes tout de suite au lieu d'attendre qu'ils dégénèrent. Qu'est-ce que ça veut dire? Tu sais très bien ce que ça veut dire. Écoute, si c'est une question d'argent, on en a déjà discuté. Je vais tout arranger. Tu vas tout arranger? Oui. Et comment tu vas faire? Nos comptes se vident à toute vitesse. C'est nos économies qui partent en fumée, pas seulement les tiennes. Laurie, c'est rien, chérie. T'es content de toi? Arrête, Blair! Laurie? Laurie? Quoi? Coucou, chérie. T'as encore fait un mauvais rêve? Oui, encore. Moi aussi. C'est vrai? Tu as rêvé de quoi? Je m'en souviens plus très bien. Peut-être de l'accident? On n'a qu'à effacer tous ces mauvais souvenirs de notre mémoire et ne penser qu'à des choses agréables. Tu te rappelles quel jour on est aujourd'hui? C'est la rentrée! Ouais, c'est la rentrée! C'est la rentrée géniale! Bonjour Héloïse. Je sais, il faut que je fasse un peu de rangement, désolée. Oui, en effet. J'ai bien failli tomber. Encore. Oh, mais y a pas de souci, je sais que vous êtes débordés. Et j'ai un peu de temps, je devrais pouvoir vous aider. Oh, je me demande bien ce que je deviendrais sans toi. Je sais pas, mais ce serait sans doute pas beau à voir. Dépêche-toi, chérie, finis ton petit déjeuner. Si t'es en retard dès le premier jour, tu sais ce qui va se passer? Tu devras nettoyer le sol du gymnase à la brosse à dents. Non, ça c'est pas possible. Oh, si, c'est possible. Je te le garantis. Héloïse, qui c'est qui a raison? Pour être tout à fait franche avec toi, tu auras de la chance si on te donne une brosse à dents. En général, quand on est en retard, on lave le sol avec sa langue. Maman, Quoi? pourquoi on a dû partir de notre ancienne maison? Je te l'ai déjà dit, Laurie. Papa et moi, on a décidé que ce serait sans doute mieux pour tout le monde si on n'habitait plus ensemble. Mais mes copines me manquent. Je sais. Mais tu vas te faire plein d'autres copines ici. Tout à l'heure, à la récré. Si papa et toi vous voulez plus vivre dans la même maison, est-ce que c'est pas un peu à cause de moi? Non, Laurie. T'as rien à voir là-dedans. D'accord, si tu le dis. Maintenant, mange ou on va être en retard. Si tu te dépêches pas, je vais être obligée d'aller à l'école sans toi. Pourquoi on peut pas y aller en voiture? Tu veux rire ou quoi? C'est à 500 mètres de chez nous. Je sais bien que c'est pas pour ça. C'est à cause de l'accident. Très bien. On va faire la course. Regarde toutes les copines que tu vas te faire. Tu vois, on est pile à l'heure. T'auras pas à nettoyer le sol du gymnase. Tu vas voir, tu vas bien t'amuser. Je reviens te chercher à 3h, d'accord? D'accord. Attends, je t'ai fait un dessin. Oh, ma chérie, c'est adorable. Maman et Laurie, premier jour d'école. T'es une vraie artiste, quel talent. Il est magnifique. Je t'aime, maman. Oh, moi aussi, mon bébé. Bonne journée, mon cœur. À tout à l'heure. D'accord. Mouah. Mouah. Au revoir. Au revoir. La reine du jeu vidéo Harriet Kincaid poursuivie pour vol d'adresse IP. Salut! Comment va ma cliente préférée? Ah, ça va, désolée pour le retard. Non, c'est rien. J'ai des nouvelles pour toi, Ah, laisse-moi deviner. Ils ont refusé? sans même tenter de négocier. Écoute, Blair, ne le prends pas mal, s'il te plaît, mais il y a un truc que tu as oublié de me dire. Comment ça? Ils ont utilisé ton code dans un jeu qui a eu un succès énorme.
Il y a des dizaines de millions de dollars en jeu et ils pourraient s'en tirer pour 3 fois rien. Moi, à leur place, j'aurais accepté cette offre. Tu connais Kincaid, elle est sans pitié. Et ils sont incapables de reconnaître qu'ils ont dépassé les bornes. Elle doit vraiment te détester pour risquer de faire couler sa société. Ouais, bah c'est pas la seule qui me déteste. Quand on aura réglé son cas, il faudra qu'on s'occupe de ton imbécile de mari. S'il est comme tu me l'as décrit, je suis prête à te défendre gratuitement. Bon, d'accord, c'est bien noté. Je m'en souviendrai. Sérieusement. Ça va? Oui, j'ai fait un cauchemar cette nuit. C'est pas étonnant, vu ce que tu viens de traverser. Comment va ta fille? Elle a bien vécu le déménagement? Oui, aujourd'hui c'est son premier jour d'école, donc pour l'instant tout va bien. J'ai hâte de la rencontrer. Tu passes nous voir quand tu veux, je te l'ai déjà dit. Une fois qu'on aura battu ce soir, j'aurai plus de temps et on fêtera ça chez toi. Je note le rencard. Ouh, ça me fera du bien de sortir un peu. Salut. Salut. Et merci. Si tu veux, je peux te les présenter. Justement, je crois qu'ils sont là aujourd'hui. On se les voir. Brush against my vision. Gray wakes in the streets. That was Sunday, now it's Tuesday. You feel near. Il faut qu'on parle. You busted in a beauty, and I wrote you off as not. 'Cause beauties get things easy, they don't try. Laisse-moi t'aider. Ah. M'aider à quoi? On n'est plus ensemble, Simon. Saw you there a second. Madame Horn? Oui? Bonjour, je cherche ma fille, Laurie Aiken. Je crois qu'elle est dans votre classe. Aiken, Laurie. Elle est nouvelle à Mapplewoods? Oui, ça fait quelques mois qu'on a emménagé dans le coin. D'accord. Vous êtes venu à la journée d'orientation? Non, je travaillais ce jour-là, mais ma fille et sa nounou y étaient. Ah, c'est pour ça que votre visage ne me dit rien. Non, désolée, mais je n'ai aucune Laurie. Elle ne serait pas dans la classe de Madame Chang? Écoutez, tout ce que je sais, c'est que je lui avais demandé de m'attendre devant l'école à la fin des cours. C'est pas du tout son genre. Rassurez-vous, je suis sûre qu'elle n'est pas loin. On n'a qu'à aller au secrétariat. Peut-être que... Laurie Aiken. Non. J'y comprends rien. Moi non plus, mais apparemment, il n'y a aucune élève qui porte ce nom dans notre établissement. Elle a pas pu se volatiliser. Laurie Aiken, L-O-R-I-A-Y-K-E-N. Oui, j'ai vérifié 2 fois. On a une Laurie Craft et une Laurie Watts. Mais il n'y a aucune Laurie Aiken dans notre base de données. C'est une histoire de dingue, c'est moi-même qui me suis chargée de l'inscrire chez vous. Je l'ai accompagnée ce matin et je l'ai vue franchir la porte de l'école. C'est forcément une erreur. Elle est peut-être rentrée seule ou avec des copines. Donc vous reconnaissez qu'elle était ici? Non, je n'ai jamais dit ça. Alors qu'est-ce que vous dites? Que je suis une folle qui a oublié de prendre ses médicaments? Écoutez, je cherche seulement à vous aider, alors calmez-vous. Ne me dites pas de me calmer, c'est pas moi qui ai fait l'erreur de perdre une fillette de 8 ans. Très bien travaillé. Coucou chérie, t'aurais pas vu ma fille? Elle s'appelle Laurie, elle a 8 ans et elle a des cheveux châtains, un peu comme moi. Non. Non? Est-ce que quelqu'un a vu ma fille? Elle s'appelle Laurie, elle a 8 ans et elle a les cheveux châtains. Laurie? Elle s'entend très bien, Laurie, ma chérie, j'étais tellement inquiète.
pas vrai, où elle est? Héloïse? Ce numéro n'est pas attribué. Bon, allez, on y va. Vite. Destination? Je vais à Ambleside, à l'angle de Collinwood et de Vine. Calcul de l'itinéraire. Simon, ouvre-moi! Qu'est-ce que tu fais ici? Où est-ce qu'elle est? Je t'en prie, entre. Qui ça? Laurie? Claire. Laurie! Elle est pas chez toi? Simon, elle a disparu, notre fille a disparu. Elle devait m'attendre devant l'école après les cours et quand je suis allée la chercher, elle s'était volatilisée. Ces crétins m'ont dit qu'il n'y avait aucune Laurie Aiken dans l'école et le numéro de sa nounou n'est plus en service, je crois. Je crois qu'elle a été enlevée. Enlevé? Oui. Pourquoi tu me regardes comme ça? Tu écoutes ce que je te dis? Notre fille a disparu et je sais pas où elle est. C'est à cause de l'accident, Blair. Non, ça n'a rien à voir avec l'accident. On a tous les deux été traumatisés par ce qui s'est passé. Mais tu dois trouver un moyen d'accepter la réalité. Tu peux arrêter de parler de l'accident? J'en ai marre de ta vieille rengaine. Tu sais très bien que si on s'en est sorti sans la moindre égratignure, c'est uniquement grâce à mes réflexes. J'aurais bien aimé que tes réflexes la sauvent. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Oh, il faut te faire un dessin. Laurie est morte. Ok? Elle est morte. Quoi? Répète ce que tu viens de dire. On s'en est pas tous sortis. Il y a eu une victime, Blair. Notre fille n'a pas disparu. Elle est morte et enterrée au cimetière d'Hillcrest. Non, À ton avis, pourquoi je t'ai envoyé ce SMS? non. Je t'ai pas vu depuis un mois. Tu réponds jamais quand je t'appelle. Et tout à coup, tu débarques ici pour me sortir cette histoire délirante d'enlèvement. Je fais de mon mieux pour essayer de te soutenir. Je veux t'aider sincèrement. Mais t'arrêtes pas de me repousser. Il faut que tu parles à quelqu'un. Pas forcément à moi. Va consulter ta psychiatre. T'as besoin de te confier un peu. Parle-lui de ce sentiment de culpabilité qui te ronge. T'es pas obligée d'y aller toute seule. Je peux t'accompagner. On peut s'en sortir ensemble. Qu'est-ce que tu en dis? Non. Blair, j'aimerais que tu m'écoutes. Blair.
Docteur Pierce, Madame Ecken, j'ai besoin d'aide. au revoir, à la semaine prochaine. Blair, respirez un coup et dites-moi ce qui ne va pas. Ma fille s'est volatilisée. Votre fille, vous voulez dire Laurie, je suppose? Oui. Je devrais aller signaler sa disparition tout de suite. Mais avant, il y a une chose que je veux savoir. D'après vous, je suis dingue, docteur? Eh bien, ce n'est pas le genre de terme clinique qu'on emploie. Vous voyez ce que je veux dire? Est-ce que... tout ce que j'ai vécu dans les 2 derniers mois, est-ce que j'aurais pu l'imaginer? On devrait peut-être aller dans mon bureau, venez. Dites-moi la vérité. Ma fille est morte dans l'accident. À votre avis? C'est moi qui l'ai emmenée à l'école ce matin. C'était son premier jour. Aujourd'hui, c'est la rentrée. Elle était un peu inquiète. Elle avait peur de pas avoir une seule copine. Et maintenant, on me dit que c'est jamais arrivé et que j'ai tout imaginé. J'en ai assez de plus pouvoir me fier à mes souvenirs. Les souvenirs contribuent à préserver l'équilibre émotionnel. Ils ne sont pas immuables. Des études ont démontré qu'ils évoluaient au fil du temps. Ce qui peut être bénéfique quand on a subi un traumatisme important, comme par exemple la perte d'un enfant. Elle n'est pas morte. Je vous dis qu'elle est vivante. J'en suis certaine. Je sais que vous ne voulez pas y croire. Mais je sais aussi que si vous refusez d'accepter la vérité, cette blessure ne pourra jamais guérir. Non, c'est pas la vérité. Elle est vivante, je le sais. Blair, écoutez-moi. Blair. Une seconde, Madame Ecken. Si je comprends bien, votre fille est morte. Non. Non, c'est ce que tout le monde essaie de me faire croire, mais elle est vivante. Alors, qu'est-ce que c'est que cette histoire d'accident? C'est arrivé il y a 2 mois. Mais vous venez de dire qu'elle était dans la voiture. Oui, mais elle a rien. Elle s'en est sortie sans une égratignure. Je vous le jure, vous pouvez me croire. On revenait tous les 3 d'un concert dans l'école de Laurie. C'est mon avocate. C'est au sujet de l'affaire avec Electra Games. Simon ne pensait qu'à faire fortune rapidement. Juste avant le concert, j'avais découvert qu'il avait investi toute son épargne dans je ne sais quelle opération unique à saisir, qui s'est avérée être une arnaque. Écoute, si c'est une question d'argent, on en a déjà discuté. Je vais tout arranger. Ah, tu vas tout arranger? Oui. Comment tu vas faire? Nos comptes se vident à toute vitesse. C'est nos économies qui partent en fumée, pas seulement les tiennes. Oh, Laurie, c'est rien, chérie. T'es content de toi? Combien de fois on va avoir cette On conversation? continuera tant que tu n'auras rien réglé. Vous pouvez pas arrêter de vous disputer, je commence à en avoir assez. D'accord, mon ange. Je suis désolée, calme-toi. On fait que parler, c'est rien, ma chérie. Arrête, Blair! Tu vas regarder la route! Justement, j'essaie. Au lieu de me critiquer, tu ferais mieux de m'aider. C'est ma faute. J'ai perdu mon sang-froid. Et j'ai pas regardé devant moi. Mais ça a pas d'importance, elle a disparu, on l'a enlevée devant l'école. C'est la seule explication qui ait un sens. Je vais vérifier ça, Madame Ecken. Vous voulez bien m'attendre? Madame Ecken, Quoi? ça va comme vous voulez. Non, mon portable a été piraté. Qu'est-ce qui vous fait dire ça? Toutes les photos de ma fille que j'ai prises depuis 2 mois ont disparu, elles ont été effacées. Il y a peut-être une explication plus logique. Comment vous le savez? Vous êtes programmeuse? Moi je le suis, et j'aimerais parler immédiatement à un de vos informaticiens. Il faut analyser les données de mon portable tout de suite. Madame Je Ecken... déteste qu'on m'appelle Eken, appelez-moi par mon prénom. D'accord, Blair, veuillez vous asseoir une seconde. S'il vous plaît.
Je sais à quel point ça doit être dur pour vous. Mais j'ai regardé le compte-rendu de votre accident. Et une personne a été tuée. Non, je suis allée consulter le dossier et j'ai fait une copie du certificat de décès. Vous voulez le voir? Je suis désolée, Madame Aiken. Tu te rappelles quel jour on est aujourd'hui? C'est la rentrée. C'est la rentrée. C'est la C'est la rentrée. rentrée, génial. C'est la rentrée. C'est la rentrée. Dépêche-toi, chérie, finis ton petit déjeuner. Si t'es en retard dès le premier jour, tu sais ce qui va se passer. Tu devras nettoyer le sol du gymnase à la brosse à dents. Non, c'est pas possible. Pas avec ma brosse à dents, j'espère. Si, avec la tienne. Allez, maintenant, mange, on va être en retard. Si tu te dépêches pas, je vais être obligée d'aller à l'école sans toi. Pourquoi on peut pas y aller en voiture? Tu veux rire ou quoi? C'est à 500 mètres de chez nous. Je sais bien que c'est pas pour ça. Blair? Ça va aller. Je sais que j'ai pas été un père idéal. Pardon. Je suis désolé d'avoir été si dur tout à l'heure. Je voulais pas te faire de mal. Non, c'est moi qui suis désolée. Non, 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 non. Je suis désolée, je suis vraiment désolée. Non, c'est rien. Viens, je vais te ramener chez toi. C'est bizarre. On dirait qu'elle va rentrer d'un instant à l'autre. Sauf qu'elle ne rentrera plus jamais. Qu'est-ce que tu fais? Elle est morte, Simon.
ne reviendra pas. C'est la meilleure chose à faire. Quand je t'ai dit que tu devais accepter la réalité, je voulais pas dire que tu devais l'oublier. Surtout si tu en souffres. Laisse-toi le temps. Je sais que ça peut paraître étrange de m'entendre dire ça. Ça va aller. Je me suis trop raccrochée au passé, il faut que je tourne la page. Si tu veux, je peux rentrer et te laisser seule. Non, non, reste. Je vais t'aider à enlever ces affaires de la chambre. Il faut juste que j'aille aux toilettes. C'est au fond du couloir. Oui. C'est pas vrai. Notre ami commun me dit que tout se passe bien avec madame. Bien joué. Elle est à côté de toi? Simon? Kincaid, espèce de sale pourriture, je vais te... Donne-moi ça! Allô? Tu peux m'expliquer pourquoi elle t'appelle? Elle a dit que tout se passait bien et que c'était bien joué. Qu'est-ce que ça veut dire? Aucune idée. C'est pas moi qui lui ai parlé. Oh, je suis sûre que toute cette histoire est inventée, c'est ça? Vous vous êtes arrangé, t'as passé un accord avec elle. Calme-toi et essaye de raisonner en adulte rationnel. Ne me dis surtout pas de me calmer, Simon! Tu te rends compte de ce que t'as fait? T'as essayé de me faire croire que ma fille était morte! Combien elle t'a payé, hein? Combien t'as touché? Ça suffit. Ce que tu dis n'a aucun sens. Où est-ce qu'elle est? Où est Laurie? Réponds-moi! Laurie! Cynthia? Je passais dans le quartier et je me demandais qu'est-ce qu'il y a. Oh non, tu bougeras pas d'ici avant de m'avoir dit où elle est! Pour qui vous vous prenez? Je suis son mari. Et vous? Je suis son avocate. Écoutez, je suis désolé. Vraiment, je regrette. Mais votre cliente a besoin d'aide. Elle est folle. C'est bon, il est parti. C'est une idée de Simon, j'en suis certaine. Mais il avait besoin de l'argent de Kincaid pour réaliser son plan. Ils ont dû payer Héloïse pour disparaître. Et ma psy pour jouer son rôle sans faire de vagues. Ça a dû coûter une fortune. Et ça doit être aussi Kincaid qui a falsifié les données. Elle a un ego démesuré, mais il faut bien l'admettre. Pour ce genre de choses, elle est experte. Et elle peut compter sur toute une armée de pisseurs de lignes de code qui sont prêts à faire à peu près n'importe quoi pour elle. T'es en train de dire que la dirigeante d'un des plus grands éditeurs de jeux vidéo du monde est impliquée dans cette histoire? Elle est pas juste impliquée, elle a carrément tout financé. Tu piges pas, Cynthia? Ils veulent me faire douter de moi, me donner l'impression que je suis cinglée pour détruire ma crédibilité. Et tout ça uniquement pour gagner un procès? Tu l'as dit toi-même, il y a des dizaines de millions de dollars en jeu, peut-être plus. Bon, admettons que tu aies raison et que Laurie ait été kidnappée. Qu'est-ce qui te dit qu'elle est encore en vie? Non, Simon est un mauvais mari, mais c'est pas un psychopathe. Il ferait pas de mal à sa fille. Non. Il veut la récupérer, c'est le but de son plan. Laurie est vivante. Blair, je suis désolée de te dire ça, mais... ta fille, je ne l'ai jamais rencontrée. Il y a encore un quart d'heure, je n'avais jamais mis les pieds chez toi. Ça veut dire quoi? J'ai accepté de te défendre parce que tu m'as convaincu que cette affaire était gagnée d'avance. Mais là, c'est ma réputation qui est en jeu. Tu as vu ce qu'il vient de me faire? Il m'a jeté par terre! Écoute, j'ai vu un père en deuil qui ne veut plus penser à la mort de son enfant. Ah, c'est parfait. Alors tu crois que j'ai inventé cette histoire? Non, je ne dis pas que tu l'as inventée. Mais j'aimerais que tu essaies de te mettre un peu à ma place. Pour qu'on gagne ce procès, il faut que le jury croie à ta version des faits. Et si tu te mets à parler de théorie du complot, ou de ta fille qui est peut-être vivante, Kincaid n'aura même pas besoin de détruire ta crédibilité. Tu le feras pour elle. Je vois. Alors dis-moi quel autre choix il me reste. Ma petite fille de 8 ans est dans la nature, quelque part. Et je suis persuadée qu'elle m'attend.
J'ai pas l'intention de rester ici, les bras croisés, à trouver des excuses pour pas aller la chercher. Je ferai tout pour la retrouver. Je suis désolée. Il est temps que j'aille me préparer pour demain. J'imagine que tu seras là. Oui, je serai là. D'accord. On se voit à l'audience. Je te retrouverai, Laurie. Je te le promets. Commençons par Kincaid. Laurie? Laurie? On a peut-être un intrus dans la maison. Bouclez toutes les sorties immédiatement. Bien reçu. Rien à signaler dans l'Eldor.
chercher encore. Je te tiens. J'espère que le juge sera conciliant. Si vous êtes même pour la première fois, tout va bien se passer. Ah oui, vous avez sauvé votre... Harriet Kincaid est là. Contrôle-toi. Je hais cette femme. Je dois vous fouiller par mesure de sécurité. Blair. Harriet, j'ai entendu dire que tu avais des problèmes familiaux. Non, on n'a pas reçu l'instruction. Tu es très élégante. Tu le seras moins au fond d'une cellule. Qu'est-ce que tu fais là? Je suis venu protéger la mémoire de Laurie, Blair. Espèce de... Blair, non, non, ça suffit. Ça va, tout va bien. Il n'est pas question que je te laisse gâcher tous nos efforts, alors tu vas t'asseoir dans la salle d'audience et la fermer jusqu'à nouvel ordre. Je préfère lui expliquer ça moi-même. Je peux quand même donner mon avis sur cette affaire. Ton avis n'a aucune pas question qu'il me passe pas seule chose. Je suis envie de dire la vérité. Crois-moi, il faut que tu me laisses pas. Madame le juge, j'aimerais m'exprimer. Allez-y, Madame Aiken. J'ai une petite fille, Laurie. Elle a 8 ans. Hier, c'était son premier jour dans sa nouvelle école. Et avant d'entrer en classe, elle m'a donné ce dessin qu'elle avait fait. Madame le juge, je suis allée la chercher en fin d'après-midi. Mais elle n'était pas devant l'école. J'ai demandé où elle était, la secrétaire m'a dit qu'elle n'avait jamais été inscrite. Ensuite, on m'a soutenu qu'elle avait été tuée dans un accident. Et que j'avais imaginé les 2 mois que je venais de passer avec elle. La défense va vous dire que je suis folle et instable. Mon avocate pense que je ferais mieux de me taire et qu'en m'exprimant en toute sincérité, je ne fais qu'aggraver les choses. Mais je suis persuadée que mon mari et Madame Kincaid savent très bien où est Laurie, et qu'ils ont mis au point un complot pour l'enlever dans le but de saboter ce procès et de me discréditer. Madame le juge, j'ai tout expliqué à la police et personne n'a voulu lever le petit doigt. Mais vous pouvez changer la donne en rendant une ordonnance. Vous avez le pouvoir de me rendre ma fille. En tant que mère, j'en appelle à vous pour m'aider à retrouver Laurie avant qu'il ne soit trop tard. Madame le juge, Madame Aiken oublie de préciser qu'elle a été reconnue responsable de l'accident de voiture dans lequel sa fille a été tuée cette année. Par égard pour la santé mentale de la plaignante, nous préférons vous communiquer les autres faits en privé. Si ces faits concernent l'affaire, vous devez les porter à la connaissance de la Cour publiquement. Très bien. J'ai le certificat de décès de Laurie Aiken. Il m'a été fourni par les services de l'état civil. J'ai aussi une déclaration sous serment de la psychiatre de Madame Aiken, le docteur Amanda Pierce, qui atteste que la plaignante n'a jamais accepté sa responsabilité dans la mort de sa fille. C'est un mensonge. Elle est vivante. Ils ment sans arrêt. J'aimerais pouvoir dire qu'il s'agit d'un délire inoffensif, mais cette nuit, Madame Aiken a franchi la ligne rouge. Voici des images de vidéosurveillance enregistrées au domicile de ma cliente, qui prouvent de manière irréfutable que la plaignante s'est introduite chez elle. Nous avons transmis une copie de ces images à la police, et des poursuites seront très bientôt engagées contre Madame Aiken. Oh non, Blair. Je suis allée chercher Laurie. Je suis Madame certaine le que juge, c'est je eux qui demande l'ont une enlevée. suspension d'audience. Je Non, dois on n'a pas m'entretenir le temps. avec ma Il faut cliente. agir. Laurie est en danger. Blair. Silence dans la salle! Madame le juge, nous demandons un non-lieu au motif que la plaignante n'est pas saine d'esprit. Sa déposition ne peut pas être considérée comme crédible. Non! Silence C'est dans la n'importe salle! quoi. Huissier, Je retenez te cette jure, femme! je finirai par la retrouver. Et crois-moi, tu vas le regretter. Encore des menaces, Blair. J'ai de la peine pour toi. Tu as toute ma compassion. Ta compassion, tu peux te la garder. Lâchez-moi! C'est vous. J'arrive pas à croire que tu as cédé. Le juge voulait t'envoyer en tôle. Si t'es pas derrière les barreaux, c'est uniquement grâce à moi. Et si la police récupère ces images, ça peut changer très vite. T'aurais quand même pu aller dans mon sens au lieu de me faire passer pour une folle. Je te rassure, tu l'as très bien fait toute seule. Mais qu'est-ce qui t'a pris de t'introduire chez Kincaid? Et toi, qu'est-ce que tu ferais? Hein? Si ta fille avait disparu, qu'est-ce que tu ferais, toi? Je commencerai par ne pas faire ce qui arrange le plus mes adversaires. Si le juge décide de rendre un non-lieu, tu devras payer les frais de justice de Kincaid. Tu crois que j'en ai quelque chose à faire de l'argent? Non mais franchement, t'es dingue. T'as pas bien compris l'enjeu. Qui t'écoutera si t'es au fond d'une cellule? Si personne ne m'aide à retrouver Laurie, je la retrouverai toute seule. Oh, d'accord.
Claire. Blair. Oh, écoute, détends-toi. Arrête, ça va pas, non? Ah la vache! Tu couches avec elle? C'est ça la vérité? Quoi? Non mais tu délires! Écoute ton avocate, elle a raison. T'es à côté de la plaque. Oh, toi aussi, t'es à côté de la plaque. Si tu crois que vous allez vivre heureux et avoir plein d'enfants, elle est milliardaire, Simon. Et tu peux même pas te payer une bagnole d'occasion. Crois-moi, tu te fais manipuler. Y a pas que l'argent qui compte dans la vie. Oh, c'est vrai? C'est un peu gros venant de toi. Toi, tu t'intéresses pas à l'argent? Non, évidemment, c'est pour ça que tu réclames des millions de dollars. Tu fais ça par sens de la justice? Te fous pas de moi. J'en ai rien à faire de ce que tu penses. Porte plainte contre moi, je m'en fous. Je veux juste retrouver Laurie et je la retrouverai, c'est clair. Ça va? Non, ça va pas. Ma fille est morte. Et ma femme est complètement cinglée. Et voilà. Un menu enfant pour mademoiselle. Bon appétit. Qu'est-ce qu'il y a? J'ai oublié le ketchup? Quand est-ce que je pourrai voir maman? On en a déjà discuté. Quand le juge décidera que tu peux la voir. Bon, d'accord, mais Héloïse, pourquoi est-ce que je peux pas la voir? Parce qu'elle bosse autre part. C'est vrai que tu travailles pour un juge? Oui. C'est vrai. Autre chose? Allez, mange. Qu'est-ce qu'il y a encore? Je voudrais juste rentrer chez moi. Moi aussi, ma grande. Moi aussi. Oh, merci, c'est gentil. Excusez-moi. Désolée de vous déranger. Je passais dans le coin et d'après ce que je constate, vous êtes bien occupée. Oui, je suis en plein déménagement. Je vois que vous avez une petite assistante. Tous ceux qui veulent m'aider sont les bienvenus. Je me disais, on ne sait jamais, au cas où vous auriez besoin de quelqu'un pour faire le ménage ou garder votre charmante petite fille. Voilà ma carte. Je suis venue ici il y a quelques mois pour faire ces cartes de visite. Vous vous souvenez de moi? Pour être franc, non. Mais les cartes, je m'en souviens. Ça m'a surpris que vous n'en vouliez que 10. En général, nos clients les commandent par lot de 1000.
Oui, c'est parce que c'était pour une petite fête à mon travail, je voulais faire une blague à mes collègues. Et en quoi puis-je vous aider? Eh bien, en regardant mes vieux relevés de carte de crédit, je me suis aperçue que vous m'aviez débité 15 $ de moins que prévu, alors je me suis dit que j'allais passer pour vous les payer. Et mes amis disent que mon honnêteté me perdra. D'accord, on va voir ça. Vous avez la facture? Malheureusement, non. Ça pose un problème? Non, c'est rien, on va la retrouver. Vous habitez bien en 4248 Harvard Street? Exactement. Tenez, gardez la monnaie. Merci beaucoup. De rien, c'est moi. Donc, qu'est-ce que c'est que ça? Oh, Elisa Duncan, salut, enchantée. Un conseil, quand tu te fais faire des cartes de visite sous une fausse identité, évite de donner ta véritable adresse. Qu'est-ce que vous voulez? D'après toi, où est passé Laurie? J'en ai aucune idée. J'y crois pas une seconde. Je vous jure que j'en sais rien. Y a bien quelqu'un qui t'a poussé à faire ça. Dis-moi qui c'était. Le garde du corps de Kincaid? Je connais pas son nom. C'est ce type? Oui. Écoutez, je suis désolée, je devais juste gagner la confiance de Laurie. Je suis passée la chercher à l'école, mais je sais pas où ils l'ont emmenée. Figure-toi que c'était pas la seule à te faire confiance. Lâchez-moi! Écoutez, j'ai fait ça parce que j'avais besoin d'argent, je suis désolée. Où est-ce que vous m'emmenez? Tu vas répéter à la police tout ce que tu viens de me dire. Non, non, hors de question, je peux pas faire ça. Il va me tuer. Ma petite fille est en danger, alors tu me suis. Non, reviens! C'est ça que tu cherches? T'es complètement taré, nom de Dieu! Ouais, je suis tarée. Et je vais être encore plus tarée si tu réponds pas à mes questions, Simon. Vas-y, lâche-toi. Plus tu me frapperas, et plus ma version des faits sera crédible. Comme tu voudras. Je peux continuer si ça t'arrange. Bon, d'accord. Laurie est vivante. Dis-moi plutôt un truc que je sais pas. Kincaid l'a confié à son garde du corps. Ça aussi, j'aurais pu le deviner toute seule. Non, attends. Je dois la voir ce soir. Je dois la voir ce soir. À minuit, sur le port.
Trop facile. Non, c'est notre plan. On obtient un non-lieu, je récupère Laurie, et ensuite je... Ensuite quoi Ensuite, Ça va, Simon, tu crois que je te connais pas? Il y a une histoire d'argent quelque part. on est amoureux si tu tiens à le savoir, ok? Tes amours, j'en ai rien à faire. Je veux juste retrouver Laurie. Et t'envoyer à l'ombre accessoirement. Wow, ne parle pas de ça aux flics. Tu crois que je vais me gêner? Non, attends. Tu as raison. Tu as raison. Le garde du corps de Kincaid est un type dangereux. Il est complètement dingue. S'il pense être recherché par les flics, il serait capable de n'importe quoi. Écoute, je peux te conduire jusqu'à lui. C'est vrai, je t'assure. Je te le promets. Je peux tout arranger. D'accord? N'hésitez pas à demander des renforts si ça complique. Ne prenez aucun risque. Blair et Gunn, c'est la police. Votre voiture est devant la maison, on sait que vous êtes là. C'est Simon et Ken. Je vais vous ouvrir. Elle est là. Elle m'a agressé. Elle est encore inconsciente. Entrez. Je viens de parler à votre mari. Il dit qu'il n'a pas fait de déclaration compromettante. Et on n'a rien trouvé d'intéressant là-dedans. Vous avez pas écouté l'enregistrement? Non, parce qu'il n'y en avait aucun. Je parie qu'il l'a effacé pendant que j'étais inconsciente. C'est ça. Écoutez, il m'a avoué que le garde du corps de Kincaid avait Laurie. Vous devez l'interroger. Est-ce que vous savez comment il s'appelle? Non, j'en ai aucune idée. Il conduisait la voiture qui a renversé Héloïse. Enfin, je veux dire Elisa. La comédienne au chômage que vous dites avoir engagée? Oui, c'est ça. Et avec qui on vous a vu vous battre juste avant son décès? Une seconde, c'est pas comme ça que ça s'est passé. Il est payé par Kincaid, c'est à elle qu'il faut demander des comptes. Madame Aiken, je sais que vous croyez dur comme fer à tout ce que vous dites, mais sans preuve concrète de ce que vous affirmez, ce sera votre parole contre celle de votre mari. Il a porté plainte contre vous pour coups et blessures. Vous l'avez salement amoché, il a une jambe qui est presque cassée. Alors en gros, il enlève ma fille et c'est moi qui me retrouve accusée. Vous pouvez être fiers de vous. Levez-vous et retournez-vous. C'est ridicule. Je suis désolée. Ouais, bien sûr. C'est vrai. Pour être franche, votre mari a l'air d'être une sacrée... Cynthia, c'est mon avocate. On vient de m'appeler. Qu'est-ce qui s'est passé? Kincaid a engagé un type, un genre de monsieur muscle. C'est sûrement un ancien militaire. Il était au tribunal et Simon dit que Laurie est avec lui. Les agents de police m'ont dit que tu l'avais torturée. Cynthia, écoute-moi. Simon doit la récupérer ce soir à minuit. Il faut que tu le suives. Blair, tu es allé trop loin. Tu ne peux pas me demander de prendre tes théories du complot au sérieux. Il ne faut pas compter sur moi. On est amis, je ferai tout ce que je peux pour t'aider sur le plan légal et médical. Mais je ne compte pas compromettre ma carrière. Comment ça, sur le plan médical? Ça veut dire quoi? Tu vas rencontrer un expert psychiatre. Ah, c'est génial. Allez, alors je vais aller à l'asile pendant que les deux autres vont s'en tirer impunément. T'as pensé à Laurie, Cynthia? Qu'est-ce qu'elle va devenir? C'est bon, on y va. Madame Kincaid m'a conseillé de me fier à mon intuition, et mon intuition me dit que vous êtes un boulet. Hey, j'ai géré la situation. Ah oui? Alors vous avez toujours boité? Faites attention, hein. N'oubliez pas que j'ai la confiance de votre patronne. Ah bon? Oui. Un mot... Un mot de ma part et... puis, vous n'avez plus de boulot. J'en frissonne de peur, Roméo. Madame Michaels, est-ce que je peux vous aider? Oui, vous pourriez me présenter à votre ami. Je ne pense pas le connaître. Oui, il n'aime pas trop les avocats. Ah. Et je dois dire que je le comprends. Je ne savais pas que vous étiez copain avec le garde du corps de Kincaid. On est dans le même club de poésie. C'est ce que je vois. Bonne journée, monsieur Aiken. À vous aussi. Oh, juste un conseil.
Ne suivez pas la même voie que votre cliente. Vous semblez intelligente. Bonsoir, Blair. Bien sûr, c'est vous qui les envoie. Ça va aller, vous pouvez nous laisser. Attendez, vous pouvez m'enlever ça, s'il vous plaît? C'est ma psychiatre, elle est là pour m'aider. Je vais pas l'étrangler. Veuillez vous asseoir. Pour que vous fassiez semblant de faire votre boulot? Je vais rester debout. Le procureur veut savoir si vous pouvez être jugé. Et vous allez répondre que non, pour m'empêcher de témoigner. Il faudrait pas que mes déclarations puissent mettre Harriet Kincaid dans l'embarras. Ce n'est pas en jouant à ce petit jeu qu'on obtiendra ce qu'on veut, on ne fait que perdre du temps. Elle vous a donné combien d'argent pour mentir à ce point sur Laurie? Combien elle vous a payé pour faire ça? Si vous continuez à ne parler que de moi, on va y passer toute la nuit. Vous avez d'autres projets? Oui. Rentrer chez moi, auprès de mon mari. D'accord, je vois. Vous êtes marié sans enfant, c'est ça? L'investissement ne m'a jamais semblé rentable. Normal pour quelqu'un comme vous. Est-ce que Monsieur Pierce est au courant que vous vendez des enfants, que vous vendez ceux des autres? Il est maintenant 10h15. Et à 11h précises, mon expertise préliminaire sera bouclée, que vous ayez choisi de coopérer ou non. Alors maintenant, asseyez-vous. Blair, restez de votre côté, s'il vous plaît. Sinon, vous ferez quoi? Sinon, j'appellerai le policier qui attend devant la porte et vous serez à nouveau poursuivi pour coups et blessures. Quels que soient les fantasmes que vous entretenez au sujet d'une hypothétique évasion, vous n'avez aucune chance de réussir. Il n'y a plus aucune issue. La partie est terminée, Blair. Il est très difficile d'accepter la vérité. C'est extrêmement douloureux. Mais c'est la seule chose à faire. Ce n'est rien, ça va aller. Vous êtes sur la bonne voie. Il faut extérioriser. Laurie. Qu'avez-vous à dire sur Laurie? Elle est morte. C'est exact. Elle est morte. Vous voyez comme c'était facile. Docteur Pierce. Oui, Blair. Est-ce que vous pouvez me passer un mouchoir? Bien sûr. La jeune femme a été renversée par une berline noire récente. Oh bon sang. Tout va bien, docteur? Tout compte fait, je crois que je vais avoir besoin de vous.
Ça y est, vous avez déjà fini? Alors, elle est saine d'esprit? Bien au bureau du procureur. Oh, elle est complètement timbrée. J'ai un dossier à vous transmettre. Un instant. Oh, mon de Dieu! On a un collègue blessé! Docteur Pierce! Elle a un pouls, ça va. On a une suspecte qui vient de s'échapper. On a perdu sa trace. Bien fait. On envoie toutes les équipes disponibles patrouiller dans ce secteur. Madame Kincaid, en quoi puis-je vous aider? Excusez-moi de venir aussi tard. Mon associé m'a parlé de votre conversation devant le poste de police. Je voulais juste passer et m'assurer que les choses étaient claires. Comment ça? Si vous me permettez d'entrer, je vais vous expliquer. Je m'apprêtais à quitter mon bureau. Si vous voulez me parler, vous n'avez qu'à revenir demain pendant les heures d'ouverture. J'ai un arrangement à vous proposer et je pense qu'il vaut mieux en parler en toute discrétion. Alors, vous voulez m'acheter pour que je ferme les yeux sur le fait que vous êtes clairement complice avec le mari de ma cliente. Qu'est-ce que vous croyez savoir, madame l'avocate? Dites-moi ce que vous pensez que je sais. Je vous dirai si c'est vrai. Excusez-moi. Qu'est-ce qu'il y a? Je viens d'avoir un appel de mon contact. Blair Aiken s'est échappée du poste de police où elle était retenue. Quoi? Je parie qu'elle va essayer de perturber notre petit rendez-vous de ce soir. Il vaudrait mieux que ça n'arrive pas. Je me suis bien fait comprendre. J'ai déjà assez d'ennuis comme ça. Et pour Don Juan, j'emploie la méthode douce ou la méthode forte? Ce n'est pas pour rien que je vous ai donné carte blanche. Et la gamine? Pas de témoins gênants. Allez, c'est l'heure de se lever. On va faire un tour. Bonne nuit, Teddy. De mon chef, le juge. Ah bon? Devine quoi? On a gagné. Ça veut dire que je vais voir maman? Oui, il t'emmène la voir tout de suite. Super.
Changement de plan, rejoins-moi à cette adresse. J'ai hâte de vous retrouver, toi et Laurie. Bisous. Quoi? Pourquoi j'aurais besoin d'un pistolet? Ben, parce que maintenant, t'es mon garde du corps. Alors tu dois me protéger, tu comprends? On n'habite pas par là. Je te ramène pas chez ta mère. On va la retrouver ailleurs. Maman n'irait jamais aussi loin en voiture. Elle déteste conduire. Ah, vraiment? Je crois que je la connais un peu mieux que toi. Tu crois tout connaître et tout savoir, hein? C'est pas parce que j'ai 8 ans que je suis débile. Non, bien sûr. J'ai envie de faire pipi. Dommage. Retiens-toi. Et allez, ça recommence. T'avais dit qu'on était amis, mais c'est même pas vrai. Ça suffit. Stop. Arrête. Arrête de pleurnicher, Laurie. Tu sais bien que je déteste ça. D'accord. Très bien. T'as gagné, on s'arrête. Votre gamine? Vous mêlez pas de ça. Reste tranquille. Moi aussi, je vais m'en mêler. Ce serait une très grosse bêtise. Ok, vous énervez pas. Reviens ici. Refais-moi ce coup-là, et je dirai à ta maman que tu as été une vilaine fille. Non, tu lui diras rien. Et je sais que t'es un menteur, tu travailles pour mon père. Qu'est-ce qui te fait dire ça? T'es le dernier des boulets. Tu sais que t'es une vraie petite en... Oui, maman m'a toujours dit que c'était de famille. Ah ouais? Eh ben, elle a raison. Ce qui était prévu au départ. Qu'est-ce qu'on fout là? On est au milieu de nulle part. Où est Harriet? Elle arrive. Ah, c'est tout ce que vous avez à répondre? Ça me dit pas où elle est. Dis bonjour à papa. Oh, je le savais. Comment ça va, ma chérie? Hein? Contente de me revoir? Pas vraiment. On croirait entendre ta mère. Je croyais qu'on allait à l'aéroport. Je vous l'ai déjà dit. Il y a eu un contretemps. Mais rassurez-vous, vu sa propriété dans les Bermudes, ça vaut le coup d'attendre. De quoi il parle, papa? Une seconde, chérie. Elle me répond pas. Hein? Pourquoi elle est pas encore là? Papa, on n'a qu'à s'en aller. Non, attends, reste tranquille. Hé, écoutez-moi. Écoutez. Vous n'êtes que le larbin de Harriet. Vous savez ce que ça veut dire? Bientôt, vous serez aussi mon larbin. Alors débrouillez-vous pour qu'elle réponde. La ferme, monsieur Aiken. Wow, c'est quoi ce flingue? Blair! Je suis avec votre mari et votre petite fille. Wow. Je sais que vous tenez beaucoup à elle. Si vous voulez qu'elle fête son prochain anniversaire, montrez-vous. Je vous laisse 5 secondes. 5. 4. Hé, doucement avec ça. 3. 2. Je suis là. Je suis là. Maman! Non. Ça va aller, chérie. Tout va bien se passer.
Je viens juste d'appeler les flics et je leur ai dit où j'étais. Ils seront bientôt là. Les flics qui ont un avis de recherche contre vous. Regardez mon portable si vous me croyez pas. Comment vous avez pu la laisser filer? Jetez-le-moi. Sans blague? C'est ça votre plan? Vous croyez que je vais me baisser et le ramasser comme un demeuré? Hé! Qu'est-ce que vous faites? Ne regarde pas, chérie. Laurie, cours! Tout va bien, Laurie. C'est rien, je t'en veux pas. Mais il faut qu'on s'en aille. T'as envie qu'on fasse un voyage? Hein? Alors il faut partir d'ici. On va bien s'amuser. T'as envie de prendre l'avion avec papa? Viens! Viens, Laurie. Tu veux partir avec papa, hein? Papa? Tu viens avec moi. Laurie, où es-tu? Ça suffit, Laurie. Tais-toi. Cache-toi. Parfait. Chérie, qu'est-ce qui se passe? On n'allait pas partir aux Bermudes. Pas vrai? Quoi? Mais qu'est-ce que tu racontes? Réponds à ma question, Harriet. Où est David? David? C'est comme ça qu'il s'appelle? Tu parles du mec qui m'a pointé son flingue sur la tête? Vous vous êtes foutu de moi pendant tout ce temps. Bravo, mon chéri, tu comprends vite à ce que je vois. Saleté. Allô, je vous appelle pour une urgence. Il faut que vous veniez tout de suite. Non! Non! C'est pas vrai! Laurie! 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 Maman! La ferme. D'accord. Tu veux jouer à ça? T'oseras jamais. Très bien, on va jouer. Laurie!
Ne bouge pas. On va s'en aller d'ici. Et ta mère va nous laisser passer. Ne me teste pas, Simon. Tu vas m'exploser la cervelle devant ta fille? Aucune mère ne ferait ça. C'est vrai. Chérie, tu peux te retourner. Ok. Merci. Laurie, descends. Viens. Je t'aime, maman. Tout va bien. Tout va bien. Je suis là, chérie. Voilà qui va réchauffer le cœur des jurés. Cynthia, qu'est-ce que tu fais ici? Kincaid est venu me voir, j'ai trouvé ça louche, alors je l'ai suivi. Je te dois des excuses. C'est moi qui les ai appelés. Tout va bien se passer. Comment tu peux en être sûre? Fais-moi confiance, j'ai tout filmé. Merci. Merci. Regarde ce que j'ai fait. Super, il est magnifique ton dessin, mon ange. Alors, laisse-moi deviner. Ça, c'est moi. Ça, c'est toi. Et ça, c'est qui? C'est Tata Cynthia. Oh, je suis certaine qu'elle va l'adorer. T'es trop mignonne. Salut. Tata Cynthia! Comment va ma petite fille préférée? Ça va? J'adore ma nouvelle école, elle est Oh, top. génial, contente que tu t'y plaises. Chérie, tu peux aller chercher ton manteau? Je dois parler à Tata Cynthia une minute, d'accord? Oui, j'y vais. Alors, où on en est? Kincaid a beau pourrir en prison, ses avocats essaient toujours de nous acheter. Ils craignent qu'on leur fasse un autre procès et ils ne veulent pas de mauvaise publicité. Combien ils proposent? Une somme à 7 chiffres. Maintenant que je suis mère célibataire, je dois dire que ça me tente. Mais pour qu'ils le sentent vraiment passer, il faut ajouter encore un 0. D'accord, je transmettrai. Ah oui, et j'allais oublier. Simon voudrait que tu sois témoin de moralité à son procès. Attends, t'es sérieuse? Gonflé, non? Ouais, mais d'un autre côté, c'est le père de Laurie. Je devrais peut-être essayer de faire un petit effort. Ne me dis pas que tu vas accepter. Bien sûr que non. J'espère qu'il va prendre un max. Moi aussi. Ouais. Allez, Chippy, on rentre. Ouais. D'accord? Allez, c'est une belle victoire. Tu m'étonnes. Ce n'est pas tous les jours qu'on a bien regardé. Bien le sauter. Bon alors, est-ce que je peux garder ton beau dessin? Oui, bien sûr. Oh, merci. Oh, mince alors. Il était pour moi. Tu m'en referas un. Thank you.